Mes chers élèves, mes chers lycéens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance qui est destinée aux élèves de première année secondaire, tronc commun, sciences et technologies, on va découvrir ensemble un nouveau type de texte. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que votre programme, c'est-à-dire le programme de cette année, première année secondaire, se compose de 3 parties, pour ne pas dire parties, de 3 projets fondamentaux. Dans le premier projet, on a vu 2 objets d'étude, qui sont la vulgarisation scientifique et l'interview. Dans ces 2 objets d'étude, on a su comment peut-on avoir des informations en expliquant. C'est-à-dire, ces 2 objets d'étude s'inscrivent dans le cadre de l'information, c'est-à-dire dans le cadre du texte informatif explicatif. Ensuite, nous avons le deuxième projet qui a pour objet d'étude le discours argumentatif. Dans cet objet d'étude, on a vu comment peut-on rédiger une lettre ouverte destinée à une autorité. Et dans cette lettre, on a employé un ensemble d'arguments afin de convaincre ces autorités à trouver une solution à un tel ou tel problème. Dans le troisième projet, qui a pour objet d'étude la nouvelle, on va vous amener à identifier les caractéristiques du texte narratif, à savoir et connaître les composants du texte aussi narratif, comme le narrateur, les personnages et le cadre spatio-temporel. Savoir aussi la structure du récit, c'est-à-dire le texte narratif. Mais d'abord, on doit poser une question. Qu'est-ce qu'une nouvelle? La nouvelle est un sous-genre du roman, c'est-à-dire c'est un texte littéraire. Elle appartient au genre littéraire. C'est un récit généralement bref. Un récit généralement bref, c'est-à-dire une histoire courte, s'inscrivant dans un cadre spatio-temporel délimité. Le cadre spatio-temporel délimité, c'est l'ensemble des indices, c'est des mots qui indiquent le lieu et le temps du déroulement de cette histoire. Et présentant habituellement des personnages peu nombreux, basés sur un seul événement, qui finit par une fin brusque, une fin soudaine, une fin inattendue, une fin, si vous voulez dire, surprenante. Il y a plusieurs types de nouvelles. À titre d'exemple, nous avons la nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique, c'est quoi? C'est un texte narratif. Là où l'auteur raconte une histoire imaginaire, c'est-à-dire il invente une histoire, il invente des événements. Deuxièmement, nous avons la nouvelle d'anticipation. La nouvelle d'anticipation, là où l'auteur raconte des événements qui vont se dérouler dans le futur, c'est-à-dire il anticipe une histoire. Finalement, nous avons la nouvelle réaliste qui est la base de notre objet d'étude, bien de notre projet. Qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste? La nouvelle réaliste, comme l'indique son nom, se base sur la réalité. C'est-à-dire, c'est une histoire réelle, c'est des événements réels, c'est des événements véridiques. Contrairement aux contes imaginaires, comme on l'a déjà expliqué dans la nouvelle fantastique. Les contes imaginaires, c'est comme celui de Cendrillon et comme celui, par exemple, de Petit Chaperon, c'est-à-dire c'est des contes d'enfance. Comme tout texte narratif, bien comme tous les autres récits, la nouvelle réaliste suit un plan. Ce plan-là, on l'appelle le schéma narratif. Il se compose de 3 parties essentielles. Premièrement, nous avons la situation initiale, dans laquelle on commence notre histoire. Elle est marquée par un certain équilibre. Bien une certaine stabilité. Deuxièmement, nous avons le déroulement des événements. Le déroulement des événements vient juste après l'apparition de l'élément perturbateur. Ou bien on peut l'appeler l'élément provoquant, ou bien l'élément modificateur. Cet élément vient pour imposer un certain déséquilibre de la situation initiale. C'est-à-dire un certain changement. Il va changer la situation. Il va créer un déséquilibre. Ensuite, nous avons les actions qui sont l'ensemble des événements qui viennent, bien qui se déroulent juste après la manifestation de cet élément perturbateur. Finalement, nous avons la troisième partie qui est la situation finale, là où on finit notre histoire, là où on conclut notre histoire, et là où on retourne à l'équilibre dans la première phase, ou bien dans la situation initiale. Comme on a l'habitude de faire, on va commencer notre
projet par une activité d'évaluation diagnostique dans le but de tester vos acquis, c'est-à-dire je vais tester les acquis des apprenants. Commençons notre évaluation en lisant ce texte afin de répondre aux questions. Bon, il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues et pensant que le dimanche prochain, il irait dîner à la ville, chez son oncle, le caporal. Quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu, il se leva et se tourna du côté de la plaine, d'où portait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent. Enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Mathieu, parut un homme coiffé d'un bonnet pointu comme en portent les montagnards. Donc, je vais relire ce texte encore une fois afin de répondre aux questions. Il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues et pensant que le dimanche prochain, il irait dîner à la ville, chez son oncle, le caporal. Quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu, il se leva et se tourna du côté de la plaine, d'où portait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent. Enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Mathieu, parut un homme coiffé d'un bonnet, pointu comme on porte les montagnards. Donc, on va lire les questions. Quel est le type de ce texte? Quels sont les personnages cités dans le texte? Quels sont les indicateurs du temps employés dans ce texte? Commençons par la première question. Quel est le type de ce texte? Ce texte s'agit d'un texte, ou bien il est de type explicatif, ou bien argumentatif, ou bien narratif. Donc, d'après les phrases employées, d'après les verbes, il s'agit d'un texte narratif. Donc, ce texte est de type narratif. Passons à la deuxième question. Quels sont les personnages cités dans le texte? Donc, on va lire le texte, on va repérer les personnages cités dans ce texte. Il était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato, donc c'est le premier personnage, était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues et pensant que le dimanche prochain, il irait dîner à la ville, chez son oncle, le caporal. Ça, c'est le deuxième personnage. Maintenant, on va passer au reste du texte. Quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu, il se leva et se tourna du côté de la plaine, d'où portait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent. Enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Mathieu, c'est-à-dire Mathieu ici, c'est le troisième personnage, parut un homme coiffé d'un bonnet pointu comme on porte les montagnards, c'est le quatrième personnage. Donc, les personnages cités dans ce texte sont nous avons Fortunato, nous avons son oncle, le caporal, nous avons aussi Mathieu, et finalement nous avons l'homme qui porte le bonnet pointu.
Pour la dernière question, la troisième question, quels sont les indicateurs du temps employés dans le texte? Bon, on va relire le texte encore une fois. D'accord? Il était absent depuis quelques heures. Depuis quelques heures, donc c'est un indicateur de temps. Depuis, nous avons depuis quelques heures. Et le petit, Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues et pensant que le dimanche prochain, ça indique le temps, le dimanche prochain, il irait dîner à la ville, chez son oncle le caporal. Quand il fut soudainement interrompu, donc nous avons quand et nous avons soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu, il se leva et se tourna du côté de la plaine d'où portait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent. Nous avons aussi enfin, dans le sentier qui menait de la plaine à la maison de Matteo, parut un homme coiffé d'un bonnet pointu comme en porte les montagnes. Donc, les indicateurs de temps employés, les indicateurs de temps employés dans ce texte sont depuis quelques heures, le dimanche prochain, quand soudainement et enfin. Depuis quelques heures, le dimanche prochain, quand soudainement et enfin. On va entamer l'activité de compréhension de l'oral afin de développer l'écoute chez l'apprenant. Mais avant de commencer, je vous invite, mes chers élèves, à écouter attentivement le texte qui s'intitule « Robert et la pêche » afin de répondre aux questions. Maintenant, mes élèves, prenez vos cahiers pour prendre note. Robert et la pêche. Robert passait ses vacances d'été au bord de la mer, comme d'habitude. Le matin, il partait pour la plage qui se trouvait juste devant la maison qu'il avait louée. Un jour, il décida d'aller à la pêche au crabe. Il prit un panier, se dirigea vers les rochers que la mer découvrait complètement quand elle est basse, comme ce matin-là, et commença sa pêche. Il était si absorbé par sa tâche qu'il ne se rendit pas compte à quel point il s'éloignait du rivage. Soudain, il vit que la mer était en train de remonter et qu'il ne pouvait plus regagner la plage. Alors, il se mit à crier et appeler à l'aide. Heureusement, un pêcheur l'entendit et vint le sauver avec sa barque. Après cette mésaventure, le reste des vacances se passa tranquillement sur la plage. D'après cette première lecture, on va essayer, mes chers élèves, de répondre ensemble à la question de la première écoute. Ce texte est de type explicatif, argumentatif ou bien narratif. C'est-à-dire, de quel type textuel s'agit-il? D'après les caractéristiques et la structure des textes qu'on a vus pendant le premier et le deuxième projet, on peut dire que notre texte s'agit d'un texte narratif. Car on trouve des indices spatio-temporels indiquant le lieu et les temps de déroulement des événements, ainsi des personnages.
Robert et la pêche. Robert passait ses vacances d'été au bord de la mer, comme d'habitude. Le matin, il partait pour la plage qui se trouvait juste devant la maison qu'il avait louée. Un jour, il décida d'aller à la pêche au crabe. Il prit un panier, se dirigea vers les rochers que la mer découvrait complètement quand elle est basse, comme ce matin-là, et commença sa pêche. Il était si absorbé par sa tâche qu'il ne se rendit pas compte à quel point il s'éloignait du rivage. Soudain, il vit que la mer était en train de remonter et qu'il ne pouvait plus regagner la plage. Alors, il se mit à crier et appeler à l'aide. Heureusement, un pêcheur l'entendit et vint le sauver avec sa barque. Après cette mésaventure, le reste des vacances se passa tranquillement sur la plage. Après la deuxième lecture, on va essayer, mes chers élèves, de répondre aux questions de la deuxième écoute. Donc, on va commencer par la première question. Où se passent les événements de cette histoire? C'est-à-dire, quel est le lieu de déroulement de ces événements? D'après le texte, le lieu, c'est sur la plage, c'est-à-dire, les événements se passent sur la plage. Donc, voilà, les événements se passent sur la plage. Passons à la deuxième question. En quelle saison se déroule cette histoire? C'est-à-dire, quel est le temps de déroulement de cette histoire? Donc, revenons à notre texte encore une fois. On peut dire que, voilà, ces événements, bien, cette histoire se déroule en été. D'accord? Donc, cette histoire se déroule en été. Voilà. Pour la troisième question, quels sont les personnages de ce récit? C'est-à-dire, qui sont les acteurs de cette histoire? Selon le texte du jour, les acteurs de cette histoire, ou les personnages de ce récit, sont Robert et le pêcheur. Les personnages de cette... On a bien de ce récit, on va dire cette histoire, de ce récit, sont... Nous avons Robert et le pêcheur. Passons maintenant à la quatrième question, qui nous demande de relever du texte 3 mots appartenant au champ lexical du mot « mer ». Dans ce texte, on trouve le mot « vacances », voilà. Nous avons le mot « vacances ». Nous avons aussi le mot « plage ». Nous avons le mot « pêche ». Ainsi, d'autres mots comme le pêcheur et comme le rivage, comme été. Donc, tous ces mots-là indiquent ou bien appartiennent au champ lexical de la mer. Maintenant, les élèves, je vous invite à écouter pour la dernière fois le texte Robert et le pêcheur. Robert et la pêche. Robert passait ses vacances d'été au bord de la mer, comme d'habitude. Le matin, il partait pour la plage qui se trouvait juste devant la maison qu'il avait louée. Un jour,
il décida d'aller à la pêche au crabe. Il prit un panier, se dirigea vers les rochers que la mer découvrait complètement quand elle est basse, comme ce matin-là, et commença sa pêche. Il était si absorbé par sa tâche qu'il ne se rendit pas compte à quel point il s'éloignait du rivage. Soudain, il vit que la mer était en train de remonter et qu'il ne pouvait plus regagner la plage. Alors, il se mit à crier et appeler à l'aide. Heureusement, un pêcheur l'entendit et vint le sauver avec sa barque. Après cette mésaventure, le reste des vacances se passa tranquillement sur la plage. Après la dernière lecture, on va répondre ensemble aux questions de la troisième écoute. De la troisième écoute, c'est-à-dire de la dernière écoute. Bon, on va commencer par la première question. Devant le danger, Robert lisait des cris, lançait des cris ou bien piqua une crise. C'est-à-dire, que fait-il devant le danger? C'est-à-dire, Robert, qu'est-ce qu'il a fait devant le danger? Bon, on va choisir la bonne réponse. En écoutant notre texte, nous avons trouvé l'expression « il se mit à crier ». Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est que Robert lançait des cris. Donc, je vais la recopier. Robert lançait des cris. Passons à la deuxième question qui est la dernière question de notre séance de compréhension de l'oral d'aujourd'hui. Donc, dans le texte, le mot soudain veut dire toutefois, tout à coup, souvent, parfois. Donc, on va choisir la bonne réponse. Le mot soudain, mes chers élèves, veut dire, ou bien désigne, ou bien signifie le mot tout à coup. Donc, là, vous recopiez la bonne réponse. Voilà notre séance pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention et on se revoit la séance prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.